Ce soir-là, j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. C'était tard, il était 23 heures un soir de semaine. Mon beau-frère, Antoine, rentrait de son travail et prenait une douche. J'avais soif. Et j'étais là, debout, devant le réfrigérateur ouvert. Seule la lumière de la cuisine était allumée, le reste de la maison était dans la pénombre. Et puis, ça s'est passé. Le bruit de la porte de la salle de bain qui s'ouvre, la vapeur qui se répand dans le couloir, les gouttes d'eau qui tombaient de ses cheveux mouillés. Antoine, simplement vêtu d'une serviette autour de la taille, est entré dans la cuisine. Nos regards se sont croisés. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé ma présence, et une expression de surprise a traversé son visage, alors qu'il agrippait fermement la serviette autour de ses hanches. Et c'est précisément à cet instant que la serviette a glissé dangereusement, révélant un aperçu inattendu. Mon regard, malgré moi, a été attiré vers le bas. La lumière du réfrigérateur révélait les gouttes d'eau qui perlaient sur ses épaules, coulaient le long de ses abdominaux et tombaient sur la serviette. Et sous la serviette, une silhouette lourde et indistincte était faiblement visible. Mon cœur a fait un bond. La voix de mon ex-mari a résonné dans ma tête. « Tu n'es pas très excitante en tant que femme. » Mais là, mon visage était en feu. Antoine a murmuré. « Diana, tu veux boire de l'eau ?» Incapable de répondre, j'ai juste hoché la tête. Puis, j'ai fermé précipitamment la porte du réfrigérateur et je me suis enfui dans ma chambre. À partir de cette nuit, je n'ai plus jamais pu regarder Antoine comme avant. Ou peut-être que c'est lui qui a commencé à me regarder différemment. Je m'appelle Diana. J'ai 40 ans cette année. Je pensais avoir mené une vie plutôt honnête, en tant qu'assistante sociale. Je m'étais mariée, et j'avais mené une vie ordinaire avec mon mari dans un petit appartement. Mais cette normalité a commencé à se fissurer. Mon mari rentrait de plus en plus tard. Au début, il disait que c'était pour des dîners d'entreprise, puis pour des heures supplémentaires. J'essayais de ne pas douter. Douter, c'était déjà admettre que quelque chose n'allait pas. Puis un jour, son téléphone a vibré. Une notification de message est apparue à l'écran. C'était un message de chérie. Hier, c'était génial. Quand est-ce qu'on se revoit? Mes mains ont tremblé. Mon cœur battait à tout rompre. Étrangement, je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, ma tête est devenue vide. Quand j'ai confronté mon mari, il n'a même pas essayé de se justifier. Au lieu de cela, il a dit « Je suis désolé. Mais honnêtement, tu n'as pas beaucoup de charme en tant que femme. Quand je rentre à la maison, tu es juste comme une colocataire. » Ces mots m'ont complètement anéanti. Plus que l'infidélité, cette seule phrase m'a fait plus mal. Étais-je une femme sans charme? Est-ce pour ça que mon mari était allé voir une autre femme? Quand j'ai signé les papiers du divorce, j'étais déjà une coquille vide. Quand ma sœur m'a appelée, j'étais assise seule dans mon studio, fixant le plafond. « Diana, viens vivre chez nous. Tu ne dois pas rester seule. » La voix de ma sœur était ferme. Ma sœur, Sophie, 5 ans de plus que moi. Elle a toujours été plus forte et plus responsable que moi. Elle travaillait comme infirmière en chef à l'hôpital, s'occupait de sa famille, de son mari, et même de nos parents. « Sophie, je suis désolée, j'ai l'impression de vous déranger. Qu'est-ce que tu racontes? On est de la famille. Il n'y a aucun dérangement. Fais tes valises tout de suite. » C'est ainsi que je suis venue vivre chez ma sœur. Mon beau-frère, Antoine Dubois, était chef de projet dans une entreprise de construction de taille moyenne. Il mesurait un peu plus d'1,80 m, avec des épaules larges et un dos épais. Au bureau, en costume, il ressemblait à un employé de bureau ordinaire, mais à la maison, en vêtements décontractés, son torse musclé par le sport était visible. Antoine était peu bavard. Il était aussi plutôt maladroit pour exprimer ses sentiments, mais il était toujours courtois et chaleureux avec moi. « Diana, ça a été difficile, n'est-ce pas? Ici, c'est aussi ta maison, alors sens-toi à l'aise. » À ces mots d'Antoine, j'ai juste hoché la tête. Sophie et Antoine étaient mariés depuis plus de 20 ans. Ils n'avaient pas d'enfants, mais je pensais qu'ils formaient un couple heureux et complice. Du moins, en apparence. Mais après quelques jours passés chez ma sœur, j'ai remarqué des choses étranges. Sophie et Antoine partageaient le même lit, mais dormaient dos à dos. Le matin, ils ne se saluaient pas. Sophie ne disait même pas « Tu es rentré ?» Quand Antoine rentrait du travail, elle s'occupait juste de ses propres affaires. Ils ressemblaient plus à des colocataires qu'à un couple marié. Un soir, avant de partir pour son quart de nuit, Sophie m'a dit « Diana, il y a des plats au réfrigérateur pour le dîner d'Antoine. Tu peux lui préparer. Je suis de garde ce soir,
Je rentrerai demain matin. D'accord. Sophie. Après le départ de Sophie, la maison est devenue silencieuse. Il n'y avait que mon beau-frère et moi dans le salon. Antoine regardait la télévision, et je faisais la vaisselle dans la cuisine. Mais soudain, une pensée m'a traversé l'esprit. 20 ans de vie commune, et pourquoi cette froideur? Ma propre vie de mariage s'était terminée à cause d'une infidélité, mais avant cela, nous étions déjà devenus indifférents l'un à l'autre. Est-ce la même chose pour Sophie et Antoine? Cette nuit-là, j'étais allongé dans ma chambre, fixant le plafond. La structure de cette maison était la suivante. La salle de bain était à côté du salon. Ma chambre était de l'autre côté du salon. La chambre d'Antoine et Sophie était au bout du couloir. Donc, quand Antoine prenait sa douche, il devait passer par le salon ou la cuisine pour aller dans sa chambre. À l'époque, je ne savais pas que cette trajectoire allait complètement bouleverser ma vie. Quelques jours se sont écoulés. J'essayais d'être aussi discrète que possible chez ma sœur, de ne pas déranger. Le matin, je me levais tôt pour nettoyer, préparer le petit déjeuner et faire la vaisselle. Quand Sophie travaillait la nuit, je préparais aussi le dîner d'Antoine. Antoine, en me voyant faire, se sentait désolé. « Diana, si tu fais aussi les tâches ménagères, je me sens mal. Tu peux te reposer. » « Non, Antoine. C'est moi qui suis redevable. Je suis plus désolée de ne pouvoir faire que ça. » Antoine a esquissé un sourire amer. Une profonde fatigue était gravée sur son visage. Un soir, Antoine est rentré tard du travail. Il était plus de 23 heures. Il pleuvait, et ses épaules étaient trempées. « Antoine, ça va? Vos vêtements sont mouillés. »« Oui, ça va. Je vais prendre une douche. » Antoine est entré dans la salle de bain avec une expression fatiguée. Je regardais la télévision dans le salon quand j'ai eu soif et je suis allé à la cuisine. En ouvrant le réfrigérateur pour prendre de l'eau, j'ai entendu le bruit de l'eau dans la salle de bain. C'était le bruit de la douche. En entendant ce bruit, une pensée étrange m'a traversé l'esprit. Antoine doit se sentir seul aussi. Il ne parlait presque jamais avec Sophie, et il n'y avait pas de marque d'affection entre eux. Est-ce que Antoine est une personne solitaire, comme moi? Au moment où j'y pensais, la porte de la salle de bain s'est ouverte. Et j'ai vu ça. Antoine, juste vêtu d'une serviette. Après cette nuit-là, je n'ai plus pu dormir correctement. Chaque fois que je fermais les yeux, cette scène me revenait à l'esprit. Les gouttes d'eau qui coulaient le long de l'épaule d'Antoine, la silhouette révélée sous la serviette, et ce moment qui avait mis mon visage en feu. « Diana, tu es folle. C'est ton beau-frère, le mari de ta sœur. » Je me suis sermonnée, mais mon cœur était hors de contrôle. Ce qui était encore plus étrange, c'est qu'après cela, il m'était difficile de croiser le regard d'Antoine. Même le matin à table, ou en le croisant dans le couloir, j'évitais son regard. Antoine aussi, son attitude envers moi semblait avoir légèrement changé. Il ne me parlait plus aussi facilement qu'avant, et il hésitait un instant quand il me regardait. Puis un matin, c'était environ 2 heures du matin, je n'arrivais toujours pas à dormir, et je me suis retournée dans mon lit. J'ai eu soif, et je suis descendue à la cuisine. Je n'ai pas allumé les lumières, j'ai juste utilisé la lumière du réfrigérateur pour prendre de l'eau, quand j'ai senti une présence derrière moi. Diana. Surprise, je me suis retournée, et j'ai vu Antoine debout. Lui aussi n'arrivait pas à dormir, et était descendu. Il portait un t-shirt gris et un pantalon de survêtement confortable. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, et son visage était marqué par la fatigue. « Antoine, tu n'arrives pas à dormir non plus? »« Oui, ces temps-ci. »« Et toi ?»« Moi aussi. » Nous sommes restés là, dans un silence gêné. La cuisine était sombre, éclairée seulement par la lumière du réfrigérateur, et une faible lumière de lampadaire entrait par la fenêtre. « Tu veux un thé? Quelque chose de chaud. » Antoine a proposé le premier. J'ai hoché la tête. Antoine a allumé la lumière et a commencé à faire bouillir de l'eau dans la bouilloire. J'ai sorti le thé à la camomille du placard. C'était le thé préféré de ma sœur. Seul le bruit de l'eau qui bouillait résonnait dans la cuisine. Antoine a versé de l'eau chaude dans 2 tasses, et j'ai mis les sachets de thé. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à table. Après avoir bu une gorgée de thé, je me suis sentie un peu plus détendue. Antoine tenait aussi sa tasse à 2 mains. « Diana. »« Oui. Comment ça va ces temps-ci ?» Depuis le divorce, la voix d'Antoine était prudente. J'ai pris un moment pour choisir mes mots, puis j'ai ouvert la bouche lentement. Honnêtement, je ne sais toujours pas si c'était le bon choix. C'est lui qui a fauté. Pourquoi penses-tu ça?
Il y avait une pointe de colère dans la voix d'Antoine. J'ai esquissé un sourire amer. Antoine, vous ne savez pas, mon mari m'a dit que je n'avais pas de charme en tant que femme, et c'est pour ça qu'il est allé voir une autre femme. En parlant, ma gorge s'est serrée. Les émotions que j'avais refoulées ont commencé à remonter. Cette phrase m'a fait plus mal que l'infidélité elle-même. Étais-je vraiment une femme sans charme? Antoine a posé sa tasse et m'a regardé droit dans les yeux. Diana, c'est lui qui n'avait pas les yeux en face des trous. Mais, non, ce n'est pas toi le problème. La voix d'Antoine était ferme, mais dans ses yeux, j'ai cru voir passer une autre émotion. Avais-je rêvé? Le silence s'est installé. J'ai bu mon thé en jetant un coup d'œil discret à Antoine. Il tournait sa tasse dans ses mains et regardait par la fenêtre. Antoine, vous aussi, vous avez l'air de traverser des moments difficiles, même si vous ne le dites pas. Antoine a tourné la tête et m'a regardé. Nos regards se sont croisés. Quoi? On dirait que ça ne va pas très bien entre vous et Sophie ces temps-ci. Antoine a poussé un long soupir. Ça ne va pas mal. C'est juste qu'à cet âge, on se contente de supporter, c'est tout. Supporter? Qu'est-ce que ça veut dire? Antoine n'a pas répondu. Il a juste esquissé un sourire amer. En voyant son expression, j'ai compris que Antoine était aussi une personne solitaire, que la relation avec Sophie s'était éteinte il y a longtemps. À ce moment-là, Antoine s'est levé et est allé à l'évier. Il voulait rincer les tasses, je pense. Je me suis levée aussi, et je suis allée à l'évier avec ma tasse. Dans cet espace étroit, nous nous sommes retrouvés côte à côte. Antoine a ouvert le robinet et a rincé les tasses, et de l'eau a éclaboussé le dos de ma main. Oh, désolé. Antoine a rapidement fermé l'eau et a attrapé ma main. Il voulait essuyer l'eau. À cet instant, nos mains se sont touchées. La main d'Antoine était grande et chaude. C'était une main rugueuse, mais cette chaleur semblait se répandre du dos de ma main à mon bras, puis à ma poitrine. J'ai retenu mon souffle. Antoine aussi a arrêté de bouger. Il me regardait, tenant ma main. Combien de secondes? Ou combien de minutes? Seul le tic-tac de l'horloge de la cuisine résonnait. Antoine a lâché ma main le premier. Désolé. Juste l'eau qui a éclaboussé. Oh oui, ce n'est rien. Nous sommes retournés dans nos chambres, en évitant le regard de l'autre. Une fois dans ma chambre, la porte fermée, mon cœur battait à tout rompre. La chaleur de la main d'Antoine semblait encore présente sur le dos de ma main. Je me suis allongée sur mon lit, et j'ai posé ma main sur ma poitrine. Je ne devrais pas. Je ne devrais pas. Ma tête le savait, mais mon cœur était déjà ailleurs. Le lendemain matin, Sophie, Antoine et moi étions assis à table. Sophie était rentrée de son quart de nuit et avait l'air fatiguée. Elle mangeait son toast et regardait son téléphone. Antoine faisait semblant de lire le journal. Mais il ne lisait rien en réalité. Son regard était fixe. Je buvais mon café et regardais par la fenêtre. « Sophie, tu travailles de nuit encore aujourd'hui ?» J'ai demandé. « Oui, l'hôpital est occupé ces temps-ci, alors je serai encore en retard aujourd'hui. » Sophie a répondu et a repris son téléphone. Elle n'a même pas jeté un coup d'œil à Antoine. Antoine a fermé son journal et s'est levé. « Je pars au travail. Bonne journée. » La réponse de Sophie était mécanique. C'était comme un salut par obligation. Antoine s'apprêtait à sortir par l'entrée, quand il m'a jeté un coup d'œil discret. Nos regards se sont croisés. Antoine a hoché la tête légèrement et est sorti. Cet après-midi-là, j'ai ramassé le t-shirt d'Antoine en étendant le linge. C'était le t-shirt gris qu'il portait la nuit dernière. En secouant le linge pour le mettre sur le cintre, j'ai soudain cru sentir l'odeur d'Antoine sur ce vêtement. L'odeur d'Antoine, mélangée à celle du savon. J'ai porté le t-shirt à mon nez, et j'ai réalisé. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai précipitamment étendu le vêtement, et j'ai couvert mon visage de mes mains. Mon visage était brûlant. Le soir est arrivé. Sophie était encore de garde, et il n'y avait que Antoine et moi à la maison. Antoine regardait la télévision dans le salon, et je faisais la vaisselle après le dîner dans la cuisine. Mais soudain, Antoine est entré dans la cuisine. « Diana, tu pourrais me donner de l'eau ?» « Oui, un instant. » J'ai sorti une bouteille d'eau du réfrigérateur, et je l'ai tendue à Antoine. Quand Antoine a pris l'eau, son doigt a effleuré le dos de ma main. C'était un instant très bref, mais c'était comme un choc électrique. Antoine l'a-t-il senti aussi? Il a arrêté son mouvement un instant, puis a pris l'eau et est retourné au salon. Je me suis agrippée à l'évier, et j'ai repris mon souffle. « Diana, reprends tes esprits. Tu ne dois pas faire ça.
Mais mon cœur était déjà hors de contrôle. Cette nuit-là, je n'ai encore pas réussi à dormir. Vers 3 heures du matin, je me suis levé de mon lit et j'ai ouvert la fenêtre. L'air frais m'a caressé le visage. J'ai entendu la porte s'ouvrir du côté du couloir. En ouvrant légèrement ma porte et en regardant, j'ai vu Antoine aller aux toilettes. Antoine ne portait pas de t-shirt, seulement un pantalon de survêtement. Le dos d'Antoine, éclairé par la lumière du couloir, semblait large et solide. J'ai retenu mon souffle et j'ai regardé. Antoine est entré aux toilettes et la porte s'est fermée. J'ai fermé doucement ma porte et je me suis recouché. Mon cœur battait à tout rompre. Je suis complètement folle. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Mon cœur était déjà tourné vers Antoine. Une semaine s'est écoulée. Pendant ce temps, j'ai essayé d'éviter au maximum les moments où j'étais seule avec Antoine. Quand Antoine rentrait du travail, je me retirais dans ma chambre, et le matin, je me levais exprès plus tard. Mais plus j'essayais de l'éviter, plus je pensais à lui. En mangeant, en faisant la vaisselle, en regardant la télévision, je me retrouvais inconsciemment à le chercher. Quand j'entendais des pas dans le couloir, mon cœur battait, et quand j'entendais la porte d'entrée s'ouvrir, mon corps se tendait. Si ça continue, il va se passer quelque chose de grave. J'essayais de me maîtriser, mais mon cœur était complètement hors de contrôle. Puis un soir de vendredi, ma sœur a dit qu'elle partait en formation dans une autre région. C'était un voyage de 3 jours et 2 nuits. Diana, prends soin d'Antoine pendant mon absence. Il y a des plats au réfrigérateur pour le dîner, tu peux les réchauffer. D'accord, Sophie. Fais attention sur la route. Après le départ de ma sœur avec sa valise, la maison est devenue silencieuse. Seul le tic-tac de l'horloge du salon résonnait. Antoine n'était pas encore rentré du travail, et j'étais assise seule sur le canapé. Étrangement, mon cœur battait. 3 jours et 2 nuits, seule avec Antoine. Cette seule pensée a fait rougir mon visage. Vers 19 heures, la porte d'entrée s'est ouverte. Antoine est entré. Il était rentré du travail plus tôt que d'habitude. « Diana, tu étais seule ? » ?»« Oui. »« Antoine, vous voulez dîner ? Je vais préparer. »« Non, ça va. Je vais commander quelque chose. » Antoine a défait sa cravate et s'est assis sur le canapé. Il avait l'air fatigué. « Antoine, vous êtes rentré un peu tôt aujourd'hui. »« Oui, c'est vendredi, alors j'ai fini plus tôt. Et comme Sophie n'est pas là, je me suis dit que tu serais seule. » Antoine m'a regardé en parlant. Il y avait quelque chose de chaleureux dans son regard. « Merci Antoine. »« De rien. » Nous avons commandé du poulet frit. Nous nous sommes assis côte à côte devant la télévision, à manger du poulet et à parler de choses sans importance. Mais c'était étrange. La maison sans Sophie semblait plus confortable. Antoine était plus bavard que d'habitude, et moi aussi, je pouvais rire plus librement. « Diana, tu veux une bière ? » ?»« Oui, j'adore. » Antoine a sorti 2 canettes de bière du réfrigérateur. Nous avons ouvert les canettes et avons trinqué. Même si les choses sont difficiles, tout finit par passer. Antoine a dit. J'ai hoché la tête et j'ai bu ma bière. 1 canette, 2 canettes. En un rien de temps, nous avions bu plusieurs canettes de bière. L'alcool m'avait un peu monté à la tête, et mon visage était chaud. Antoine aussi avait le visage rougi. Il était plus de 22 heures. Antoine s'est levé et s'est étiré. Je vais prendre une douche. Je suis allé à la salle de sport aujourd'hui, et j'ai un peu transpiré. Oui, allez-y. Antoine a pris ses vêtements et est entré dans la salle de bain. J'étais assise sur le canapé à regarder la télévision. Mais l'écran ne m'intéressait pas du tout. Mes oreilles étaient toutes tournées vers la salle de bain. J'entendais le bruit de l'eau. Même en sachant qu'Antoine prenait sa douche, je n'arrêtais pas de penser à lui. Cette image que j'avais vue la dernière fois. Mon visage a de nouveau rougi, puis j'ai entendu un bruit sourd dans la salle de bain. J'ai sursauté, et je me suis levée. « Antoine, ça va ? » Pas de réponse. « Antoine ?» J'ai couru vers la porte de la salle de bain. J'ai frappé à la porte. « Antoine ?» Il y a quelque chose ? Quelques instants plus tard, j'ai entendu la voix d'Antoine. « Oh, désolé. J'ai laissé tomber le savon en le ramassant, et la serviette est tombée par terre. Ça va. Vraiment ça va. Oui, ça va. Je sors. » J'ai poussé un soupir de soulagement, et je me suis reculée. Mais à ce moment-là, la porte de la salle de bain s'est ouverte. Antoine est sorti. À cet instant, j'ai retenu mon souffle. Antoine n'avait qu'une serviette autour de la taille. L'eau n'était pas encore complètement sèche, et les gouttes perlaient lentement de ses épaules et de sa poitrine. La lumière du couloir éclairait le haut de son corps.
Des épaules larges, une poitrine épaisse, un ventre légèrement musclé, et la ligne qui continuait sous la taille. Antoine tenait la serviette d'une main. Mais la serviette était dangereusement lâche. À cause de l'humidité, la serviette semblait lourde, et ne cessait de glisser vers le bas. Mon regard s'est naturellement porté sur cet endroit. Sous la serviette, une silhouette lourde et massive était faiblement visible. Au moment où les gouttes d'eau coulaient le long de ses abdominaux et tombaient sur le haut de la serviette a vacillé un instant vers le bas. Antoine a rapidement attrapé la serviette. Désolé, la serviette. La voix d'Antoine était basse et grave. Je ne pouvais pas répondre. Ma gorge était serrée et ma bouche était sèche. Antoine et moi nous sommes regardés. Le couloir était silencieux. Seul le bruit lointain d'une voiture qui passait était faiblement audible. Le regard d'Antoine avait changé. C'était un regard que je n'avais jamais vu. Il y avait quelque chose d'intense là-dedans. Inconsciemment, j'ai reculé d'un pas. Antoine a resserré sa serviette. Puis il a lentement fait un pas vers moi. « Diana. »« Oui, qu'est-ce que tu regardais tout à l'heure ?» La voix d'Antoine était basse et lourde. Mon visage a rougi. « Oh non. Je. Ne mens pas. J'ai tout vu. » Antoine a fait un pas de plus. J'ai reculé, mais mon dos a touché le mur. Antoine s'est tenu devant moi. L'odeur de savon émanait de son corps encore humide. « Antoine. Diana, dis-moi honnêtement. » Antoine a posé une main à côté de moi. J'étais complètement piégée. « Comment tu me vois ?» La voix d'Antoine a atteint mes oreilles. J'ai répondu d'une voix tremblante. Je. Une belle-sœur divorcée à mon âge qui regarde son beau-frère comme un homme ? Aux mots d'Antoine, je n'ai pu rien répondre. Mais mon visage, mes yeux, mon corps tremblant disaient déjà tout. Antoine a lentement levé la main et a caressé ma joue. « Diana, c'est pareil pour moi. Oui, je ne peux pas te voir seulement comme ma belle-sœur. » Mon cœur battait à tout rompre. Le visage d'Antoine s'est lentement rapproché. J'ai fermé les yeux. Les lèvres d'Antoine ont touché mon front, puis elles sont descendues lentement sur mes paupières, ma joue. Et juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. Nous avons sursauté, et nous nous sommes séparés. Le son venait du téléphone d'Antoine, posé sur le canapé du salon. Antoine est rapidement allé au salon. J'étais appuyée contre le mur, reprenant mon souffle. Antoine a répondu au téléphone. « Allô ? Oui, Sophie. Oui, ça va. Diana va bien aussi. Comment se passe ta formation ? » C'était ma sœur. La voix d'Antoine était redevenue calme, comme si rien ne s'était passé. J'ai tant bien que mal traîné mes jambes, tremblantes jusqu'à ma chambre. J'ai fermé la porte et je me suis effondrée sur mon lit. Mon cœur battait encore à tout rompre. Qu'est-ce que c'était tout ça ? On a failli s'embrasser ? J'ai touché mes lèvres de ma main. Les lèvres d'Antoine ne les avaient pas touchées, mais j'avais l'impression de sentir encore sa chaleur. J'ai entendu les pas d'Antoine dans le couloir, le bruit de la porte de sa chambre qui se ferme. J'ai tiré la couverture sur ma tête. « Diana, tu as complètement dépassé les bornes. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Mais au fond de mon cœur, une excitation étrange montait. Antoine avait dit qu'il me voyait aussi comme une femme, qu'il ne pouvait pas me voir seulement comme sa belle-sœur. Ces mots, ce regard, ne cessaient de tourner dans ma tête. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin. Seul le temps s'écoulait. En tendant l'oreille, j'entendais aussi des bruits de mouvement dans la chambre d'Antoine. Antoine n'arrivait pas à dormir non plus. Vers 5 heures du matin, je me suis levée et j'ai ouvert doucement ma porte. Le couloir était sombre. Je suis sortie dans le couloir pour aller aux toilettes quand j'ai vu la porte de la chambre d'Antoine légèrement ouverte. Une faible lumière s'échappait par l'entrebâillement. J'ai retenu mon souffle et je me suis approchée. En jetant un coup d'œil par l'entrebâillement, j'ai vu Antoine assis au bout du lit. Il ne portait qu'un t-shirt et tenait ça sous sa taille. Antoine aussi en voulait. Comme moi. Je me suis doucement retirée et je suis retournée dans ma chambre. Et j'ai réalisé que nous avions désormais franchi une ligne de non-retour. Le lendemain matin, le petit déjeuner était étrangement silencieux. Antoine et moi étions assis en face l'un de l'autre à table, mais nous n'arrivions pas à nous regarder dans les yeux. La mémoire de la nuit précédente était trop vive. « Vous voulez du café ?» J'ai pris la parole en premier. « Oui, merci. » La réponse d'Antoine était brève. J'ai versé le café et je l'ai posé devant Antoine. Au moment où je posais la tasse,
Mon doigt a effleuré le dos de la main d'Antoine. Nous avons tous les deux tressailli. Désolé. Non. C'est rien. Nous avons bu notre café, chacun de notre côté. Le silence a régné. Antoine s'est levé le premier. Je vais aller au bureau aujourd'hui. Oui, c'est samedi. Oui, j'ai des choses à régler. Antoine est sorti précipitamment après s'être changé. Il semblait m'éviter. Je suis restée seule à la maison. J'ai nettoyé, fait la lessive et la vaisselle pour passer le temps. Mais ma tête était remplie des pensées de la nuit précédente. Le corps mouillé d'Antoine, la silhouette sous la serviette, sa main chaude qui caressait ma joue, et les lèvres qui avaient failli se toucher. Je ne suis vraiment pas folle? Je me suis posé la question, mais aucune réponse n'est venue. L'après-midi, Antoine est rentré. Il avait l'air fatigué. « Antoine, vous avez déjeuné ? » ?»« Oui, j'ai mangé dehors. » Antoine s'est assis sur le canapé et a soupiré. « Vous avez l'air très fatigué. »« Oui, ces temps-ci. » Antoine a fermé les yeux. Il tenait sa main sur son front. Je suis allée à la cuisine pour préparer une serviette chaude. Puis je me suis approchée d'Antoine avec précaution. « Antoine, tenez. » Antoine a ouvert les yeux. Il m'a regardé. « Essuyez-vous le visage. Ça vous rafraîchira. » Antoine a pris la serviette chaude et s'est essuyé le visage. Il a poussé un soupir profond. « Merci Diana. C'est rien. » J'allais retourner à la cuisine, mais Antoine m'a attrapé le poignet. « Diana, oui. Désolé pour hier soir. » La voix d'Antoine était lourde. « Non. Je suis désolée aussi d'avoir provoqué ça. Non. Je n'aurais pas dû. » Antoine a lâché ma main. Je suis restée là, debout, à regarder Antoine. « Antoine, vous regrettez ?» Antoine a levé les yeux et m'a regardé. « Quoi ?» ?»« Ce qui s'est passé hier soir. » Antoine est resté silencieux un long moment, puis il a lentement ouvert la bouche. « Je ne regrette pas. Mais je sais aussi que ça ne devrait pas. » « Pourquoi ? » ?»« Diana, tu es ma belle-sœur. Et je suis le mari de ta sœur. Je ne demande pas pourquoi. » Ma voix tremblait. « Je sais aussi que ça ne devrait pas. Mais, je ne peux pas m'arrêter. » Le silence s'est installé. Antoine s'est lentement levé. Il s'est tenu en face de moi. Moi aussi. La voix d'Antoine était basse et lourde. Nous sommes restés là, debout, un long moment. Le soir est venu. Antoine était allongé sur le canapé à regarder la télévision, et je préparais le dîner. J'ai fait un simple ragoût et du riz. « Antoine, le dîner est prêt. » Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à table. Le silence a régné tout le long du repas, mais ce silence n'était pas gênant, il était plutôt confortable. Parfois, nos regards se croisaient, et nous esquissions un petit sourire. Vers 21h, Antoine a soudainement posé sa main sur son front. « Oh, c'est étrange. »« Pourquoi Antoine ? » ?»« Je ne me sens pas très bien. J'ai des frissons. » Je me suis approchée, et j'ai posé ma main sur le front d'Antoine. « Oh, vous êtes brûlant. Vous avez de la fièvre. »« Ah bon ?» Le visage d'Antoine était rougi. Il avait l'air d'avoir un rhume. « Antoine, allez vous allonger dans votre chambre. Je vais vous faire de la bouillie. Ça va. Juste, non, allez-y vite. » J'ai accompagné Antoine à sa chambre. Antoine s'est allongé sur le lit, et je l'ai couvert d'une couverture. « Attendez un instant. Je reviens tout de suite. » Je suis allée à la cuisine, et j'ai commencé à faire de la bouillie. J'ai rincé le riz, versé de l'eau, et fait mijoter à feu doux. J'ai aussi ajouté un œuf battu et une goutte d'huile de sésame. Environ 30 minutes plus tard, la bouillie était prête. J'ai mis la bouillie dans un bol, et je suis allée dans la chambre d'Antoine. Antoine était allongé, les yeux fermés. « Antoine, vous êtes réveillé ?» Antoine a lentement ouvert les yeux. « J'ai fait de la bouillie. Mangez. »« Merci, Diana. » Quand Antoine a voulu se lever, je l'ai arrêté de ma main. « Non. Restez allongé. Je vais vous donner à manger. »« Quoi ? » ?»« Mais, c'est bon. Venez. » Je me suis assise à côté du lit, et j'ai pris une cuillère de bouillie pour la porter à la bouche d'Antoine. « Tenez. Ouvrez la bouche. » Antoine a hésité un instant, puis a ouvert la bouche. J'ai délicatement mis la bouillie dans sa bouche. « Ce n'est pas chaud ? » ?»« Non, ça va. » « Une cuillère. 2 cuillères. » J'ai lentement donné à manger à Antoine. Antoine me regardait dans les yeux en mangeant la bouillie. Ce regard était différent. Après la dernière cuillère, j'ai posé le bol. « Vous avez tout mangé. Vous voulez de l'eau ?» J'ai apporté de l'eau à Antoine.
Antoine a bu l'eau et m'a rendu le verre. Merci Diana. Tu es vraiment gentille. Non. C'est normal. J'ai de nouveau posé ma main sur le front d'Antoine. C'est encore chaud. Vous devriez prendre des médicaments. J'ai sorti un analgésique de la trousse de premier secours, et je l'ai donné à Antoine. Antoine a avalé le médicament, et s'est recouché. J'ai posé une serviette mouillée sur son front. Ça ira mieux dans un instant. Oui. Diana. Oui. Tu veux bien rester un peu à côté de moi? Je m'ennuie tout seul. La voix d'Antoine était douce. Il semblait un peu confus à cause des médicaments. Oui, je vais rester. J'ai tiré une chaise à côté du lit, et je me suis assise. Antoine avait les yeux fermés. Sa respiration était calme. Je l'ai regardé tranquillement. De si près, Antoine aussi montrait des signes de l'âge. Il y avait des ridules autour de ses yeux, et un peu de rides sur son front. Mais j'aimais ça encore plus. Chaque ride semblait montrer le temps qu'Antoine avait vécu. Combien de temps s'est écoulé? Antoine a lentement ouvert les yeux. Il m'a regardé. Tu étais encore là? Oui. Antoine. Vous vous sentez mieux? Oui. Je me sens beaucoup mieux. Antoine s'est lentement levé et s'est assis. Il s'est penché vers moi. Nos visages se sont rapprochés. Diana. Oui. Tu es vraiment gentille. La main d'Antoine a lentement monté et a caressé mes cheveux. Mon cœur a commencé à battre à tout rompre. Antoine. Ce que je voulais faire hier soir. Oui. Est-ce que je peux le faire? La voix d'Antoine tremblait. J'ai répondu d'une voix tremblante. Pour moi, c'est bon. La main d'Antoine a encadré ma joue. Et lentement, très lentement, il s'est rapproché. Les lèvres d'Antoine ont touché mon front. C'était chaud. Puis mes paupières, ma joue, le bout de mon nez. Enfin, mes lèvres. Nous nous sommes embrassés. C'était un baiser court et prudent, mais il contenait toutes les émotions que nous avions refoulées jusqu'à présent. Le baiser terminé, Antoine m'a regardé. Diana, je suis désolée. Pourquoi? Je ne devrais pas faire ça. Je sais. Mais... J'ai attrapé la main d'Antoine. Je ne regrette pas. Le regard d'Antoine a vacillé. Puis il m'a de nouveau serré dans ses bras. Cette fois, c'était un baiser plus profond et plus ardent. Combien de temps s'est écoulé? Nous étions allongés, côte à côte sur le lit, nous tenant dans les bras. Le bras d'Antoine était autour de mes épaules, et ma tête reposait sur sa poitrine. Diana. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Je n'ai pas répondu. Honnêtement, je ne savais pas non plus. Au dehors, la lumière de la lune éclairait faiblement. Nous sommes restés là, silencieux, nous tenant dans les bras. L'aube se levait, je suis doucement sorti des bras d'Antoine. Antoine dormait profondément. J'ai regardé son visage un long moment. Maintenant, nous ne pouvons vraiment plus faire marche arrière, n'est-ce pas? Mais je ne regrettais pas. Au contraire, mon cœur était chaud. Je suis sorti doucement de la chambre et je suis retourné dans ma chambre. Je me suis allongé sur mon lit et j'ai regardé le plafond. Que se passera-t-il demain? En pensant à cela, je me suis lentement endormi. Le dimanche matin, je me suis levé avant Antoine. Ce qui s'était passé la nuit dernière semblait un rêve. Le baiser échangé avec Antoine, le temps passé allongé ensemble, la chaleur de son corps, tout était réel. J'ai regardé dans le miroir. Mon visage semblait différent de d'habitude. Il semblait plus lumineux? Non, il semblait vivant. Diana, tu souris. J'ai souri malgré moi. Je suis allée à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. J'ai fait des omelettes et du pain grillé. J'ai aussi préparé du café. Peu de temps après, Antoine est sorti de sa chambre. Bonjour. La voix d'Antoine était plus douce que d'habitude. Vous avez bien dormi? Votre fièvre est un peu descendue? Oui, beaucoup mieux. Grâce à toi, Diana. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à table. C'était différent d'avant. Maintenant, nous n'évitions plus le regard de l'autre. Au contraire, nos regards se croisaient souvent, et chaque fois, nous sourions. Diana. Oui. Tu veux faire quelque chose aujourd'hui? Je ne sais pas. Rien de particulier. Alors, on regarde un film à la maison? Ensemble. D'accord. Nous nous sommes assis côte à côte, sur le canapé du salon pour regarder un film. La télévision était allumée, mais en fait, nous ne voyions pas vraiment le film. La présence de l'autre était trop forte. Le bras d'Antoine était posé sur le dossier du canapé, et je me suis naturellement penchée vers lui. La main d'Antoine a entouré mes épaules. Ma tête reposait sur la poitrine d'Antoine. Confortable, oui. Tellement confortable.
Nous sommes restés assis ainsi un long moment. Le film touchait à sa fin quand Antoine a caressé mes cheveux. Diana. Oui. Est-ce que c'est bien? Quoi? Le fait qu'on soit comme ça. J'ai levé la tête, et j'ai regardé Antoine. Vous n'aimez pas? Non. Ce n'est pas que je n'aime pas. Mais tu sais que ça ne devrait pas. Je sais. Mais. J'ai attrapé la main d'Antoine. Je ne veux pas m'arrêter. Le regard d'Antoine a vacillé. Moi non plus. Nous nous sommes de nouveau embrassés. L'après-midi est arrivé. Je préparais le dîner et Antoine travaillait dans son bureau. Mais soudain, la pensée que Sophie allait rentrer demain m'a traversé l'esprit. Mon cœur a bondi. Que devrions-nous faire quand Sophie serait de retour? En préparant le dîner, je n'arrêtais pas d'y penser. Diana, à quoi tu penses? Antoine a demandé derrière moi. Oh, rien. Mensonge. Je le vois à ton expression. Antoine a posé sa main sur mon épaule. Tu penses au retour de Sophie demain, n'est-ce pas? Oui. Antoine a soupiré. Honnêtement, j'ai peur. Peur que Sophie découvre. Moi aussi. Nous sommes restés silencieux un instant. Diana. Est-ce que nous pourrons continuer comme ça? Je ne sais pas. Mais. J'ai regardé Antoine. Je ne veux pas regretter ce moment. Antoine m'a serré dans ses bras. Moi non plus, Diana. Je suis désolée de te mettre un tel fardeau. Non. C'est mon choix. Antoine a serré ma main. Merci. Nous avons dîné, fait la vaisselle, et nous nous sommes de nouveau assis dans le salon. Antoine a sorti 2 canettes de bière. C'est notre dernière nuit. Dernière? À partir de demain, nous devrons faire attention, n'est-ce pas? Quand Sophie sera là. J'ai hoché la tête. Nous avons ouvert les canettes de bière et avons trinqué. 1 canette, 2 canettes, 3 canettes. En un rien de temps, nous avions bu plusieurs canettes de bière. L'alcool m'avait un peu monté à la tête. Mon visage était chaud. Antoine aussi avait le visage rougi. Diana. Oui, ton ex-mari t'a dit que tu n'avais pas de charme, n'est-ce pas? Oui. Ce type, il n'avait vraiment pas les yeux en face des trous. Antoine m'a regardé droit dans les yeux. Tu es vraiment belle. Non, tu es sexy. Mon visage a rougi. Antoine. C'est vrai. Je l'ai pensé dès la première fois que je t'ai vu. Vraiment? Oui. Mais tu es ma belle-sœur, alors je me suis retenue. Antoine a attrapé ma main. Mais maintenant, je ne peux plus me retenir. Le regard d'Antoine avait changé. C'était un regard intense et brûlant. Antoine s'est levé. Je vais prendre une douche. Oui. Antoine est entré dans la salle de bain. J'étais assise sur le canapé à écouter mon cœur. Il battait à tout rompre. J'entendais le bruit de l'eau. Antoine prenait sa douche. En entendant ce bruit, j'ai repensé au dernier jour. La première nuit où j'avais vu le corps mouillé d'Antoine, Antoine sortant dans la cuisine avec juste une serviette autour de la taille, l'endroit où mon regard était tombé, et tout ce qui avait commencé. Tout avait commencé avec ce bruit de douche. Le bruit de l'eau s'est arrêté. Peu de temps après, la porte de la salle de bain s'est ouverte. Antoine est sorti. Cette fois aussi, il n'avait qu'une serviette autour de la taille. L'eau coulait de ses épaules et les gouttes tombaient de ses cheveux. Antoine m'a regardé. Nos regards se sont croisés. Antoine a lentement marché vers moi. Il s'est tenu devant moi. Diana. Oui. Ce soir, tu ne le regretteras pas, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Non. Je ne le regretterai pas. Antoine m'a attrapé par la main et m'a fait lever, puis il m'a serré dans ses bras. L'eau de son corps mouillé s'est infiltrée dans mes vêtements. Mais je n'y ai pas fait attention. Les lèvres d'Antoine ont touché mes lèvres. C'était un baiser profond et ardent. La main d'Antoine a caressé mon dos. Elle est descendue lentement. Moi aussi, j'ai caressé les épaules, le dos, la taille d'Antoine. La peau révélée sous la serviette était chaude. Le baiser terminé, Antoine a murmuré à mon oreille. « On va dans la chambre ?» J'ai hoché la tête. Antoine a attrapé ma main et m'a conduite à sa chambre. C'était la chambre d'Antoine. La porte s'est fermée. Antoine m'a de nouveau serré dans ses bras, cette fois, plus fort, plus ardemment. « Diana, tu es vraiment sûre? » « Oui. Je suis sûre. » La main d'Antoine a légèrement tiré sur mon col. Ma main tenait le bord de la serviette d'Antoine. Nous nous sommes regardés. Et lentement, toutes les barrières sont tombées. Les lèvres d'Antoine ont touché mon cou. Son souffle chaud a caressé ma peau. J'ai fermé les yeux.
La main d'Antoine a caressé mon dos, descendant lentement. Ma main a aussi caressé la poitrine, le ventre d'Antoine. Nous avons lentement marché vers le lit. Antoine m'a délicatement allongé, et il s'est allongé à côté de moi. Diana, oui, je t'aime. À ces mots, mon cœur a bondi. Moi aussi je t'aime, Antoine. Nous nous sommes de nouveau embrassés. Et cette nuit-là, nous avons franchi la ligne. Le lendemain matin, quand j'ai ouvert les yeux, Antoine était allongé à côté de moi. Il dormait encore. J'ai remonté la couverture, en repensant à la nuit précédente. La chaleur du corps d'Antoine, sa respiration haletante, nos voix qui se cherchaient. Tout était si clair. Mon visage a rougi. On l'a vraiment fait. Maintenant, on ne peut plus faire marche arrière. Antoine a ouvert les yeux. Il m'a regardé. Tu es réveillé ? Oui. Ça allait la nuit dernière ? J'ai hoché la tête. Oui, c'était bien. Antoine a souri. Moi aussi. Antoine m'a serré dans ses bras. Nous sommes restés allongés ainsi un long moment. Mais le bonheur n'a pas duré. L'alarme de mon téléphone a sonné. Antoine a vérifié son téléphone. J'ai un message de Sophie. Elle rentre cet après-midi. Mon cœur a bondi. Aujourd'hui ? Oui. Elle a fini plus tôt que prévu. Nous nous sommes regardés. Que devons-nous faire maintenant ? J'ai demandé. Antoine est resté silencieux un long moment. Pour l'instant, il faut faire attention, n'est-ce pas ? Pour que Sophie ne le découvre pas. Oui, et Diana. Oui, je suis désolée de t'avoir mise dans cette situation. Non, c'est mon choix. Antoine a serré ma main. Merci. Nous nous sommes levés et nous nous sommes habillés. Nous avons changé les draps et rangé la chambre. Nous avons effacé toutes les traces, comme si rien ne s'était passé. Mais dans nos cœurs, la nuit dernière était gravée. 15 heures, j'ai entendu le code de la porte d'entrée. Sophie était rentrée. Je suis de retour. Sophie, bienvenue. J'ai accueilli Sophie comme d'habitude. Antoine aussi s'est levé du salon. Tu es là. C'était fatigant, n'est-ce pas ? Oui. Un peu. Mais ça va. Sophie a traîné sa valise et est entrée dans sa chambre. Antoine et moi, nous sommes regardés. C'était un court instant, mais ce regard contenait beaucoup de choses. Pourrons-nous continuer ? Nous devons faire attention. Mais pourrons-nous nous arrêter ? Toutes ces questions étaient dans ce regard. C'était l'heure du dîner. Sophie, Antoine et moi étions assis à table. Diana, tu n'as pas eu de problème pendant mon absence ? Non, ça allait. Antoine s'est bien occupé de moi. Ah bon, merci, chérie. Sophie a dit à Antoine. Antoine a juste hoché la tête. J'ai mangé mon riz en regardant tour à tour Sophie et Antoine. Sophie regardait son téléphone avec un air fatigué et Antoine regardait par la fenêtre d'un air absent. Et moi, en même temps que la culpabilité, Antoine me manquait. Je l'avais serré dans mes bras il y a à peine quelques heures, mais il me manquait déjà. Une semaine s'est écoulée depuis le retour de Sophie. En apparence, tout était normal. Le matin, nous nous levions, mangions, Sophie partait au travail, et Antoine aussi. Je passais la journée à faire les tâches ménagères. Mais au fond, tout était différent. Antoine et moi agissions le plus naturellement possible devant Sophie. Nous ne nous regardions pas et ne parlions que si nécessaire. Mais quand Sophie n'était pas là, c'était différent. Les jours où Sophie travaillait de nuit, Antoine et moi nous asseyions l'un en face de l'autre dans le salon. Nous ne parlions pas, mais tout était communiqué par le regard. Tu m'as manqué. Moi aussi. C'est difficile ? Ça va ? Toutes les conversations se faisaient par le regard. Un matin, c'était le petit matin. Je n'arrivais toujours pas à dormir, et je me suis retournée dans mon lit, puis je suis allée aux toilettes. En passant dans le couloir, j'ai vu la porte de la chambre d'Antoine, légèrement ouverte. En regardant à l'intérieur, Sophie n'était pas là. Elle était de garde. Seul Antoine était allongé sur le lit. Antoine aussi était réveillé. Il regardait le plafond. Nos regards se sont croisés. Antoine m'a fait signe de la main. J'ai regardé autour de moi et je suis entrée doucement dans la chambre. « Tu n'arrivais pas à dormir ?» Antoine a demandé à voix basse. « Oui, Antoine. Et vous ?» « Oui. » Je me suis assise doucement au bout du lit. « Diana. » « Oui. » « C'est difficile, n'est-ce pas ? » « Un peu. Je suis désolée. C'est moi qui ai fait ça. » « Non. » Antoine a attrapé ma main. « Tu m'as manqué. » À ces mots, mon cœur a bondi. Moi aussi. Nous sommes restés assis un long moment, la main dans la main. « Diana, viens ici. »
Antoine m'a tiré vers lui. Je me suis blottie dans ses bras. Juste un instant, restons comme ça. Oui. Nous sommes restés ainsi un long moment. J'entendais le battement de cœur d'Antoine. Il battait aussi vite que le mien. Mais à ce moment-là, j'ai entendu le bruit du code de la porte d'entrée. Nous avons sursauté, et nous nous sommes séparés. Sophie. J'ai précipitamment quitté la chambre d'Antoine, et je me suis enfuie dans ma chambre. J'ai fermé la porte, et j'ai repris mon souffle. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai entendu la voix de Sophie dans le couloir. « Chérie, tu dormais ?» Le patient s'est soudainement stabilisé aujourd'hui, alors je suis rentrée plus tôt. « Ah bon ? Tant mieux. » La voix d'Antoine était calme. « Diana, elle dort ? » « Oui, elle doit dormir. »« D'accord, je vais dormir aussi. » Je suis fatiguée. J'ai entendu Sophie entrer dans la chambre d'Antoine. Je me suis effondrée sur mon lit. J'ai failli me faire prendre. Mes mains tremblaient. Le lendemain matin, le petit déjeuner était gênant. Sophie mangeait son toast comme d'habitude, regardant son téléphone, et Antoine lisait le journal. Je buvais mon café et regardais par la fenêtre. « Diana. » Sophie m'a appelée. « Oui. Tu as l'air un peu bizarre ces temps-ci. Il s'est passé quelque chose ?» Mon cœur a bondi. « Oh, non. Rien du tout. »« Vraiment ? Ton teint n'est pas bon. Tu es malade ? » ?»« Non. Ça va. J'ai juste un peu mal dormi. »« Pourquoi tu as mal dormi ? » ?»« Tu as des soucis. » Le regard de Sophie est devenu perçant. « Non. Vraiment rien. » J'ai forcé un sourire en buvant mon café. Sophie m'a regardé un instant, puis a repris son téléphone. Antoine et moi nous sommes regardés un instant. Son regard était rempli d'inquiétude. Quelques jours de plus se sont écoulés. Antoine et moi sommes devenus de plus en plus prudents. Nous ne nous parlions presque pas et ne nous regardions pas devant Sophie. Mais plus nous faisions cela, plus notre désir l'un de l'autre grandissait. En nous croisant dans la cuisine, nos mains se frôlaient, et en nous croisant dans le couloir, nous échangions des regards. En sortant le linge de la machine à laver, je touchais les vêtements d'Antoine en pensant à lui. Je m'enfonçais de plus en plus dans cette relation interdite avec Antoine. Mais un jour, j'étais en train de nettoyer le salon. En soulevant un coussin du canapé, j'ai trouvé quelque chose coincé. C'était une coque de téléphone. La mienne ? Oh, quand est-ce que ça a glissé ici ? Mais soudain, j'y ai repensé. J'ai dû la laisser tomber la dernière fois quand Antoine et moi nous étions embrassés sur le canapé. Mon cœur a bondi. Si Sophie l'avait trouvée la première. Heureusement, Sophie ne semblait pas l'avoir trouvée, mais j'ai eu des sueurs froides. Je dois faire attention. Vraiment. Ce soir-là, à table, Sophie a soudainement demandé « Chérie, tu as l'air un peu plus joyeux ces temps-ci. » Antoine a levé la tête. « Ah bon ? Oui. Il s'est passé quelque chose de bien ?» Antoine m'a regardé un instant. C'était un instant très court, mais mon cœur a bondi. « Non. Rien de particulier. C'est juste que le travail à l'entreprise s'est un peu mieux passé. »« Ah bon, tant mieux. » Sophie a repris son repas. J'étais assise là, retenant mon souffle. C'était tellement dangereux. La nuit est tombée. J'étais allongée dans ma chambre, fixant le plafond. Mon téléphone a vibré. C'était un message. D'Antoine. « Ça va ? » J'ai répondu. « Oui, ça va. Je suis désolée. C'était trop dangereux aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est bon. Il suffit de faire attention. Diana, tu me manques. » Mon cœur a bondi. Moi aussi. Sophie est encore de garde cette nuit. On se voit à ce moment-là. Oui. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. J'ai serré mon téléphone contre ma poitrine et j'ai fermé les yeux. Que va-t-il nous arriver ? Cette pensée ne me quittait pas. Un mois s'est écoulé. Ma relation avec Antoine continuait. Les jours où Sophie travaillait de nuit, nous passions du temps ensemble. Mais c'était de plus en plus difficile. La culpabilité s'alourdissait de jour en jour, et j'avais peur d'être découverte. Et pourtant, en voyant Antoine, mon cœur battait. Je voulais le toucher, je voulais être dans ses bras. Entre ces émotions contradictoires, je m'épuisais. Un matin, je préparais le petit déjeuner dans la cuisine. Je faisais des œufs au plat quand Antoine est entré. Sophie était encore dans sa chambre à se préparer. Antoine est passé à côté de moi et a effleuré ma taille avec le dos de sa main. C'était un contact très bref, mais c'était comme un choc électrique. J'ai regardé Antoine. Antoine m'a regardé aussi. Dans ses yeux, il y avait « Tu me manques, moi aussi ». Tout était là. « Chérie, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai entendu la voix de Sophie.
Antoine a précipitamment ouvert le réfrigérateur. Juste boire de l'eau. D'accord. Sophie est entrée dans la cuisine. Je me suis concentrée sur la poêle. Mon cœur battait à tout rompre. Le jour est arrivé. Sophie et Antoine étaient tous les deux partis travailler, et j'étais seule à la maison. En faisant la lessive, j'ai pris la chemise d'Antoine. En la portant à mon nez, j'ai senti l'odeur d'Antoine. Inconsciemment, j'ai serré la chemise dans mes bras. Je suis complètement folle de lui. À ce moment-là, la sonnette a retenti. J'ai sursauté, j'ai jeté la chemise dans le panier à linge, et je suis allée à l'entrée. J'ai ouvert la porte, et c'était un livreur. C'est pour Madame Sophie Kim, n'est-ce pas? Un colis? Oh, oui, merci. J'ai pris le colis, et je l'ai posé dans le salon. Il était adressé à ma sœur. Le soir est arrivé. Sophie a ouvert le colis. Oh, qu'est-ce que c'est? Sophie a regardé à l'intérieur de la boîte avec perplexité. Quoi? Antoine a demandé. Des vitamines pour femmes, mais je n'ai rien commandé. Sophie a vérifié l'adresse. Oh, c'est bien notre adresse, c'est étrange. Antoine s'est approché et a vérifié. Ça doit être une erreur de livraison. Appelle l'entreprise de livraison. Oui, je vais faire ça. Sophie a refermé la boîte. J'étais assise à table et je regardais. Sophie, tu as l'air fatiguée ces temps-ci. Les rides sur le visage de Sophie semblaient plus profondes, et les cernes sous ses yeux étaient plus marquées. N'était-ce pas à cause de moi que Antoine était devenu plus négligent envers Sophie? La culpabilité m'a envahi. Cette nuit-là, j'ai envoyé un message à Antoine. Antoine, on peut parler un instant? Peu de temps après, il a répondu. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez bien venir au salon? Discrètement. D'accord. J'ai légèrement ouvert ma porte et j'ai vérifié le couloir. Sophie dormait dans sa chambre. Je suis allée doucement au salon. Antoine est sorti aussi. Nous nous sommes assis sur le canapé. Qu'est-ce qu'il y a? Antoine a demandé à voix basse. Antoine, ne devrions-nous pas arrêter maintenant? L'expression d'Antoine s'est durcie. Pourquoi tout d'un coup? Aujourd'hui, j'ai vu le visage de Sophie. Elle avait l'air tellement épuisée. Et moi aussi, j'en ai marre. De me cacher comme ça. Antoine est resté silencieux un long moment. Diana, je sais que c'est mal. Alors, mais je ne peux pas m'arrêter. Quand je te vois, je suis toujours attirée. Antoine a attrapé ma main. Moi aussi, c'est pour ça que c'est encore plus difficile. Nous sommes restés assis un long moment, silencieux. Diana, ne pourrions-nous pas rester comme ça encore un peu? Mais jusqu'à quand? Un jour, nous serons découverts. Et tout sera ruiné, n'est-ce pas? Antoine n'a pas pu répondre. Nous sommes restés allongés ainsi un long moment. L'aube s'est levée. Je suis sortie des bras d'Antoine et je suis allée dans ma chambre. Je me suis allongée sur mon lit et j'ai pleuré. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas continuer comme ça, mais je ne peux pas m'arrêter non plus. Mon téléphone a vibré. C'était Antoine. Oui. J'ai soulevé un sujet trop lourd aujourd'hui. Non, c'est un sujet auquel je dois aussi réfléchir. Des larmes coulaient encore de mes yeux. Le lendemain matin, le petit déjeuner était lourd. Sophie était rentrée de son quart de nuit et était assise, le visage fatigué. « Diana, tu as l'air d'avoir un mauvais teint. Tu es malade? » ?»« Non, ça va. »« Ah bon, tu as l'air très fatiguée ces temps-ci. » Sophie a attrapé ma main. « Tu as des soucis? » ?»« Dis-moi, à moi, ta sœur. » Mon cœur s'est serré. « Sophie, je suis désolée. Tellement désolée. »« Non. Ça va, vraiment. D'accord, alors tant mieux. » Sophie a lâché ma main et a repris son repas. Antoine et moi, nous sommes regardés. Ce regard contenait des émotions complexes. Cet après-midi-là, j'étais seule à la maison. Sophie faisait la sieste. J'étais assise sur le canapé du salon, fixant le dehors. Que va-t-il nous arriver? Pourrons-nous continuer comme ça? Ou tout finira-t-il par s'effondrer? Aucune réponse n'est venue. Une chose était sûre, cet amour était trop précaire. Et un jour, la fin viendrait. 2 semaines de plus se sont écoulées. Antoine et moi sommes devenus de plus en plus prudents. Nous ne nous parlions presque pas. Et ne nous regardions pas. Non seulement devant Sophie, mais aussi quand Sophie n'était pas là. Depuis la proposition d'Antoine, il semblait y avoir un mur invisible entre nous. Le mot « fuir ». Ce mot ne cessait de tourner dans ma tête. Un vendredi soir. Sophie était encore de garde. « Diana, je vais encore faire une nuit blanche aujourd'hui.
L'hôpital est vraiment fou ces temps-ci. Sophie, ne te surmène pas trop. Tu vas tomber malade. Oui, d'accord. Alors, j'y vais. Après le départ de Sophie, la maison est redevenue silencieuse. Antoine regardait la télévision dans le salon, et je faisais la vaisselle dans la cuisine. Rien n'était différent de d'habitude. Mais l'atmosphère était différente. Quelque chose de lourd pesait entre nous. Vers 21 heures, Antoine s'est levé. Je vais prendre une douche. Oui. Antoine est entré dans la salle de bain. J'étais assise sur le canapé du salon, à regarder la télévision. Mais l'écran ne m'intéressait pas du tout. J'entendais le bruit de l'eau. Antoine prenait sa douche. En entendant ce bruit, j'ai repensé à la première fois. La première nuit où j'avais vu le corps mouillé d'Antoine. Antoine sortant dans la cuisine avec juste une serviette autour de la taille, l'endroit où mon regard était tombé, et tout ce qui avait commencé. Tout avait commencé, avec ce bruit de douche. Le bruit de l'eau s'est arrêté. Peu de temps après, la porte de la salle de bain s'est ouverte. Antoine est sorti. Cette fois aussi, il n'avait qu'une serviette autour de la taille. L'eau coulait de ses épaules, et les gouttes tombaient de ses cheveux. Antoine m'a regardé. Nos regards se sont croisés. Mais cette fois, c'était différent. Il n'y avait ni l'excitation de la première fois, ni la tension de la deuxième. Il n'y avait que de la tristesse. Antoine a lentement marché vers moi. Il s'est tenu devant moi. Diana. Oui. Il faut qu'on prenne une décision, je crois. Mon cœur a bondi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Continuer comme ça, ou arrêter? La voix d'Antoine était lourde. Je ne pouvais pas répondre. Diana, j'étais sincère, quand je t'ai dit que je voulais être avec toi. Je sais, mais tu ne sembles pas vouloir. Non, je veux aussi être avec vous, Antoine. Alors pourquoi? Mais Sophie. Sophie est trop malheureuse. Des larmes coulaient de mes yeux. Sophie travaille si dur sans rien savoir et elle tient la maison, n'est-ce pas? Trahir une telle sœur, c'est trop difficile pour moi. Antoine a soupiré. Diana, je sais aussi. Je suis désolée pour Sophie. Mais, l'amour avec Sophie est terminé depuis longtemps pour moi. Nous sommes juste des étrangers qui vivent sous le même toit. Mais vous êtes mariés, n'est-ce pas? 20 ans ensemble. 20 ans. Est-ce que ça a un sens? Pendant ces 20 ans, nous nous sommes ignorés l'un l'autre. Antoine a attrapé mes épaules. Diana, quand je suis avec toi, j'ai l'impression d'être vivant. Avec Sophie, j'avais l'impression de vivre en étant mort. Antoine, s'il te plaît, viens avec moi. Commençons une nouvelle vie. Le regard d'Antoine était ardent, mais j'ai secoué la tête. Non, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Je ne peux pas trahir Sophie. C'est une ligne que je ne peux pas franchir. Antoine a lâché mes mains. Alors, c'est la fin pour nous? J'ai essuyé mes larmes et j'ai hoché la tête. Oui, je suis désolée, Antoine. Antoine m'a regardé un long moment. Son regard était rempli de tristesse. D'accord. Si c'est ce que tu veux. Antoine s'est retourné et est allé dans sa chambre. Je me suis effondrée sur le canapé. Les larmes ne s'arrêtaient pas. C'est la bonne chose à faire, n'est-ce pas? C'est le bon choix, n'est-ce pas? Je me suis posé la question, mais aucune réponse n'est venue. Le lendemain matin, j'ai fait ma valise. Avant que Sophie ne parte au travail, j'ai dit « Sophie, je pars maintenant. » Quoi? Pourquoi tout d'un coup? J'ai assez profité, et je me sens mal de continuer à être un fardeau. Diana, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est rien. Non. Sophie, je dois partir. Sophie, en voyant mon expression, a dû comprendre quelque chose. Diana, il s'est passé quelque chose? Non, rien du tout. Vraiment? Oui. J'ai juste l'impression qu'il est temps pour moi de prendre mon envol. Sophie n'a plus posé de questions. D'accord, alors fais attention, et si c'est difficile, viens quand tu veux. Oui. Merci. J'ai serré Sophie dans mes bras. Sophie, je suis désolée, tellement désolée. En sortant avec mes bagages, Antoine est sorti de sa chambre. Nos regards se sont croisés. Diana, tu pars? Oui. Où ça? Je vais rester chez une amie un instant, puis je chercherai un studio. Antoine m'a regardé un long moment. Diana. Oui. Sois heureuse. À ces mots, des larmes ont de nouveau coulé de mes yeux. Je me suis retournée, et j'ai ouvert la porte. Et je suis partie. En descendant en ascenseur, j'ai essuyé mes larmes. C'est la bonne chose, c'est le bon choix. Je me suis consolée en sortant de l'immeuble. Le ciel était clair. Mais mon cœur était rempli de nuages. 2 mois plus tard, je vivais dans un petit studio. J'avais repris mon travail d'assistante sociale, et je travaillais dur tous les jours.
Je contactais Sophie de temps en temps, mais je ne parlais pas d'Antoine. Un jour, Sophie m'a appelé. « Diana, comment vas-tu ?»« Oui. »« Et toi, Sophie ?»« Oui, mais Diana, quoi ?» Mon beau-frère est un peu bizarre ces temps-ci. Mon cœur a bondi. Pourquoi? Comment ça? Il a toujours l'air sombre. On dirait qu'il a un souci, mais il ne dit rien. Ah, bon. Au fait, il s'est passé quelque chose quand tu es parti? Il est devenu bizarre depuis ce moment-là. Je n'ai pas pu répondre. Non, Sophie, il ne s'est rien passé. Ah bon? C'est étrange. J'ai raccroché, et j'ai posé mon téléphone. Antoine, ça va? Mon cœur me faisait mal. 6 mois plus tard, l'hiver est arrivé. Je vivais toujours seule. Je me concentrais sur mon travail, et je passais mes journées, mais parfois, je pensais à Antoine. Comment va-t-il maintenant? Est-il heureux? Ou souffre-t-il encore comme moi? Je ne pouvais pas savoir la réponse. Un soir, en rentrant chez moi, je me suis arrêtée à l'épicerie pour acheter du lait, quand j'ai vu un dos familier. C'était Antoine. Mon cœur a bondi. Antoine m'a vu aussi. Nos regards se sont croisés. Diana. Antoine. Nous sommes restés ainsi un long moment. Comment vas-tu? Antoine a demandé le premier. Oui, Antoine. Et vous? Oui. Le silence s'est installé. Diana. Oui. On prend un café? Oui. Nous nous sommes assis dans un café près de là. Antoine a commandé un americano et moi un café latte. Comment vas-tu ces temps-ci? Antoine a demandé. Je travaille dur. Et vous, Antoine? Moi aussi, c'est un peu pareil. Et Sophie? Sophie est toujours la même. Elle vit une vie très occupée. Nous avons bu notre café en silence un long moment. Diana. Oui. Tu regrettes? Quoi? Le fait qu'on ait arrêté? J'ai posé ma tasse de café et j'ai regardé Antoine. Non. Je ne regrette pas. C'était le bon choix. Oui. Antoine a esquissé un sourire amer. Moi, parfois, je regrette. Antoine. Non. Je ne t'en veux pas. C'est juste une pensée, au cas où. Au cas où nous nous serions rencontrés dans d'autres circonstances. Des larmes ont rempli mes yeux. Moi aussi, j'y pense parfois. Nous sommes restés assis en silence un long moment. Il était temps de quitter le café. Nous sommes sortis ensemble. Alors, prends soin de toi. Antoine a dit. Oui, Antoine. Vous aussi. Antoine s'est retourné et a commencé à marcher. J'ai marché dans la direction opposée. Après quelques pas, je me suis retournée. Antoine aussi regardait en arrière. Nos regards se sont de nouveau croisés. Antoine a agité la main. J'ai agité la main aussi. Et nous sommes allés chacun de notre côté. 1 an plus tard, le printemps est arrivé. Je vivais toujours seule. Mais maintenant, ça allait. Je pensais encore parfois à Antoine, mais ces pensées s'estompaient progressivement. Un jour, Sophie m'a appelée. « Diana, comment vas-tu ?»« Oui. »« Sophie, il y a quelque chose ?»« Non, juste que je voulais entendre ta voix après si longtemps. »« Ah bon, toi aussi Sophie ?»« Oui. »« Mais Diana. »« Quoi ? On a décidé de suivre une thérapie. » Mon cœur a bondi. « Une thérapie ? » Oui. Une thérapie de couple. On a l'impression de s'être ignoré trop longtemps. Ah, bon, oui, on veut essayer de recommencer. Des larmes coulaient de mes yeux. Tant mieux, Sophie, c'est vraiment bien. Merci Diana, toi aussi sois heureuse. Oui, d'accord. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre. Des pétales de cerisier virevoltaient. Antoine, vous êtes heureux, n'est-ce pas? Avec Sophie, c'est la bonne chose à faire. J'ai essuyé mes larmes et j'ai souri. Épilogue. J'entends le bruit de la douche dans la salle de bain. Je bois de l'eau dans la cuisine, en écoutant ce bruit. Le bruit de la douche. Ce seul bruit me ramène encore à cette époque, cette première nuit où j'ai vu Antoine. Cette image de lui, simplement vêtu d'une serviette, les gouttes d'eau qui tombaient, et tout ce qui a commencé. Mais maintenant, je sais que certains amours ne doivent pas se réaliser, que certaines lignes ne doivent pas être franchies, et que certaines personnes doivent rester dans nos cœurs seulement. Le bruit de la douche s'est arrêté. La porte s'ouvre et quelqu'un sort. Je tourne la tête. Mais ce n'est pas Antoine, c'est quelqu'un d'autre. Car moi aussi, je vis ma vie maintenant. Antoine aussi a dû recommencer avec Sophie. Nous sommes retournés à nos places respectives. C'était le bon choix. La pluie tombe dehors. Comme ce jour-là, comme cette nuit pluvieuse,
où j'ai vu Antoine pour la première fois. Je pose ma main sur la fenêtre, et j'écoute le bruit de la pluie, et je murmure doucement. Antoine, sois heureux. Moi aussi, je serai heureuse. Chacun à sa place. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. L'amour nous met parfois à l'épreuve. Il nous conduit parfois vers des chemins interdits, et nous montre des lignes à ne pas franchir. Diana et Antoine sont finalement retournés chacun à leur place. Était-ce le bon choix? Ou auraient-ils dû rester ensemble? Si vous aviez été à leur place, quel choix auriez-vous fait? Entre une relation de couple de 20 ans et un nouvel amour, entre la responsabilité et le désir, partagez vos réflexions en commentaire. Votre histoire sera une grande source d'inspiration pour la prochaine. Merci.